Sadhguru, je voulais savoir, quand nous sommes silencieux, nous sentons encore que l'esprit bavarde, ce qui nous dérange toujours, et notre pensée se tourne toujours vers les imaginations passées et futures qui ne seront pas tangibles. Comment s'en débarrasser? Il y a beaucoup de pensées à propos de cette absence de pensée. Absence de pensée, mental vide, ces termes ont été propagés partout. Et ces termes ont été mal compris et transformés en toutes sortes de choses. Et les gens cherchent comment arrêter leur mental. Il a fallu des millions d'années d'évolution pour obtenir un mental avec ce genre de capacité. N'est-ce pas? Des millions d'années, d'énormes quantités de travail de la nature pour que vous ayez aujourd'hui un esprit de ce genre de portée. Et maintenant, vous voulez l'arrêter. Pourquoi est-ce que vous voulez l'arrêter? Si votre mental produisait constamment un plaisir absolu pour vous, penseriez-vous à comment arrêter ce mental? Voudriez-vous? Non. Il produit beaucoup de désagréments. C'est pourquoi vous pensez à la façon d'arrêter le mental. C'est la première chose. Partout où vous allez dans le monde, cela a tellement marqué l'esprit des gens. Si vous leur dites, vous méditez, ils disent, mais Sadhguru, je ne suis pas capable d'arrêter mon mental. J'ai dit, cela n'arrivera qu'après que vous ayez arrêté vos reins, votre foie, votre cœur. Vous arrêtez toutes ces choses, alors le mental s'arrêtera aussi. Vous voulez que ça s'arrête? Non. Alors pourquoi voulez-vous que le mental s'arrête? Pourquoi avez-vous un préjugé si horrible contre l'esprit? Cela ne vous dérange pas si votre cœur bat, vous pouvez méditer. Cela ne vous dérange pas si votre foie fonctionne, vous pouvez méditer. Vos reins fonctionnent, vous pouvez méditer. Si votre cerveau fonctionne, vous ne pouvez pas méditer? Quel est le problème? Vous semblez avoir quelque chose contre l'intelligence, n'est-ce pas? C'est la conspiration du stupide contre l'intelligence humaine, pour laquelle méditer signifie que le cerveau doit être gelé. Non. Vous n'avez pas besoin de geler votre cerveau. Nous en avons discuté hier encore. Nous allons vous initier à Shambhavi. C'est un processus simple, il y a plusieurs façons de le faire, ça c'est un moyen simple, mais c'est un processus puissant. Si vous êtes assis ici, vous verrez, votre corps est là, votre mental est quelque part, qui vous êtes est ailleurs. Une fois qu'il y a un espace entre vous et votre mental, alors ce que le mental fait ou ne fait pas n'est pas un problème. C'est comme si vous étiez coincé dans les embouteillages. Vous savez, vous luttez dans le trafic. C'est une expérience en soi. Supposons que vous êtes debout sur la colline de Chamundi ou que vous flottez dans une montgolfière et vous regardez tout le trafic. Très paisiblement, la circulation. Pourquoi? Il y a une distance, n'est-ce pas? Quand vous êtes dedans, le trafic, c'est une expérience différente. De très haut, là, assis dans une montgolfière, vous avez regardé vers le bas, vous ne pouvez même pas entendre les sons. La circulation paraît merveilleuse, n'est-ce pas? Oui ou non? Parce qu'il y a une distance. Donc une fois qu'il y a une distance entre vous et l'activité de votre mental, le mental n'est pas un problème. Le mental est un miracle, ce n'est pas un problème. Et de toute façon, si les pensées arrivent continuellement, si vous avez une diarrhée mentale, de toute évidence, vous avez mangé de la mauvaise nourriture, n'est-ce pas? Oui? Vous avez une diarrhée physique. Vous avez mangé de la mauvaise nourriture, n'est-ce pas? Si vous avez une diarrhée mentale, vous avez évidemment consommé quelque chose de mauvais. Ce que cette mauvaise chose pourrait être est que dès que vous vous identifiez avec quelque chose que vous n'êtes pas, alors ça en est fini de vous. Votre mental est une diarrhée constante. Il n'y a pas d'autre moyen. Faites ce que vous voulez, essayez aussi fort que vous voulez, ça ne va pas s'arrêter.
Si vous ne vous identifiez pas avec quelque chose que vous n'êtes pas, vous savez comment être avec tout, vous savez comment tout utiliser, mais vous ne vous y identifiez pas, alors vous verrez, si vous êtes assis ici, simplement l'esprit sera comme ceci. Si vous voulez l'utiliser, vous pouvez l'utiliser, sinon il sera comme ça. En ce moment, vos mains sont comme ça. Ou les tenez-vous statiques car sinon elles vont se promener partout? Non. Vous pouvez les mettre comme ça. Vous pouvez les mettre comme ça, vous pouvez les mettre comme ça. Si vous voulez les utiliser, vous pouvez les utiliser. Donc c'est un instrument utile. Supposons que vos mains deviennent comme ça. Vous savez que certaines personnes sont devenues comme ça? Oui ou non? Si cela devient comme ça, vous deviendrez ridicule, n'est-ce pas? Si cela arrive aussi à votre mental, vous êtes tout aussi ridicule. C'est juste que vous vivez dans le confort que personne d'autre ne peut le voir. Mais les gens peuvent le voir. S'ils vous regardent de près, ils peuvent le voir, n'est-ce pas? Et qu'ils puissent le voir ou non, ce n'est pas le propos. Le fait est que la faculté la plus importante de votre vie est incontrôlable. Peu importe qu'ils puissent le voir ou non, ce n'est pas le problème. Le problème est que la faculté la plus importante dans votre vie est hors de contrôle, faisant ces absurdités tout le temps, ne faisant pas ce que vous voulez qu'elle fasse. Donc, si vous devez être libéré de cette maladie, vous devriez arrêter de manger de la mauvaise nourriture. Mauvaise nourriture ou nourriture erronée signifie que vous vous identifiez à des choses que vous n'êtes pas. Si vous êtes assis ici, si vous n'êtes pas identifié avec ceci ou cela, alors vous verrez que tout va bien. Alors votre mental fera ce que vous voulez qu'il fasse, ou alors il va simplement rester là, et c'est comme ça que ça devrait être. Le mental ne devrait pas raconter ses propres histoires tout le temps. Il devrait raconter l'histoire que vous voulez qu'il raconte, n'est-ce pas? Sinon, c'est une nuisance considérable.